Est-ce que tu as déjà tout essayé pour perdre du poids? Mais rien n'a fonctionné, rien ne fonctionne vraiment. Tu perds le temps d'un régime, tu reprends du poids après, voire plus, ce qu'on appelle les effets yo-yo. Et si le problème ne venait pas de ta volonté, mais venait de l'approche que tu utilises? Dans cette vidéo, je vais te présenter 6 choses que j'aurais voulu connaître pour réussir à perdre du poids durablement et plus rapidement. Je vais te partager dans cette vidéo mon parcours, mais aussi celui de mes patientes. Ces choses sont basées à la fois sur des approches scientifiques, sur mon expérience, sur l'expérience de mes patientes qui ont réussi, et ce en ciblant ta santé métabolique, et pas un chiffre sur la balance, pas un poids spécifique, qui ne reflète pas vraiment ton poids idéal, ta santé ou ta silhouette. Je mesure 1m60, ma silhouette idéale, c'est un 36, un 38. Par contre, je ne vais pas porter la taille d'un enfant, 32, 34, mais ma silhouette idéale, ma taille de vêtement idéale, c'est un 36 ou 38, selon les vêtements. Pareil pour toi, si toi, aujourd'hui, tu portes un 46-48, si tu portes un 42-44, tu iras déjà vers une silhouette idéale. Et donc, dans ces vidéos, tu vas découvrir comment transformer ton corps sans volonté, sans sport intensif, sans s'épuiser à la salle de sport et sans effet yo-yo. Et c'est parti! Avant de passer à la suite, je t'offre la possibilité de télécharger mon e-book avec les 10 recettes offertes, healthy et gourmandes, IGBA anti-inflammatoire et chrononutrition. Ces recettes sont extraites de mon e-book, mes 50 meilleures recettes healthy et gourmandes. Ces recettes te permettront de manger sainement, mais aussi, si tu le souhaites, de perdre du poids, du gras et d'entamer une détox sucre. Et surtout, elles sont très faciles à faire. Ce n'est pas tout. Dans cet e-book, tu trouveras une introduction à l'alimentation à IGBA, à la chrononutrition et à l'alimentation anti-inflammatoire. Voici un extrait des recettes. Il te suffit simplement de télécharger le e-book et le lien se trouve dans la description et dans les commentaires. Avant d'entrer dans le vif du sujet et te présenter les 6 points, il est important de comprendre que ça va au-delà de manger moins, bouger plus. En effet, ce que la société a démontré aujourd'hui sur la perte de poids, c'est que la méthode classique manger moins, bouger plus ne fonctionne pas, ne fonctionne plus et n'a jamais fonctionné en fait. Aujourd'hui, on sait que ce n'est pas la bonne méthode. La priorité, c'est la santé métabolique. Comme je l'expliquais tout à l'heure, avec ta silhouette, avec la taille de vêtements que tu devrais avoir, n'est pas la même d'une personne à l'autre. C'est la santé métabolique qui compte. Ce n'est pas le chiffre sur la balance qui compte. Alors c'est surtout aussi la qualité de ce que tu manges, les bons nutriments que tu mets dans ton assiette et à quel moment. Tout cela a bien plus d'impact que de manger moins et de faire du sport. Et surtout, des approches ciblées permettent d'obtenir des résultats durables. Les méthodes classiques ne tiennent pas compte de notre corps, des besoins essentiels de notre corps. En consultation, en cabinet et en formation, je retrouve énormément de femmes qui ont tout essayé, qui ont essayé plein de régimes, et ces régimes-là ont abîmé leur métabolisme et ont fait pire que mieux. Alors notre corps n'est pas une simple équation calorique. Il est important de tenir compte du métabolisme, des hormones et du microbiome. Ces 3 choses jouent des rôles essentiels dans notre capacité à perdre du poids, à brûler du gras, à brûler des calories. Point 1. La chrononutrition, le pouvoir du timing alimentaire. Qu'est-ce que la chrononutrition? La chrononutrition est une approche alimentaire qui se base sur le respect des rythmes biologiques du corps, en particulier l'horloge interne pour optimiser la digestion, le métabolisme et la gestion du poids. Elle ne se concentre pas sur la restriction calorique, mais plutôt sur le moment où l'on consomme certains aliments. Par exemple, les protéines sont essentielles à la chrononutrition. Nous allons parler plus tard dans la vidéo plus en détail des protéines et l'importance des protéines dans la perte de poids et surtout la perte de gras. Aujourd'hui, dans notre société, nous mangeons à l'envers. D'où l'importance du timing alimentaire, en effet, parce que du temps de nos ancêtres, l'alimentation ancestrale, les gens mangeaient de manière naturelle, en fonction de leurs besoins naturels, en fonction de leurs hormones, de leur horloge interne. Aujourd'hui, dans notre société, quand je dis que nous mangeons à l'envers, nous mangeons le matin des desserts, alors que nous avons besoin d'énergie, de protéines pour faire face à la journée, à tout ce que nous avons à faire. Nous avons besoin essentiellement d'énergie. Je te partage l'histoire de Tania, qui a suivi la chrononutrition justement. Tania, qui m'a autorisée à partager son histoire, est une mère de 6 enfants qui pesait à peu près 125 kilos. Et elle a perdu, après 6 mois, 25 kilos, tout simplement en changeant quand est-ce qu'elle mangeait et ce qu'elle mangeait sans diminuer les quantités. Cette approche a fonctionné malgré une alimentation initialement à index glycémique élevé,
pauvre en bons nutriments et pro-inflammatoire. Comme tu peux constater, sa transformation après 6 mois. La nutrition, elle est simple et incroyablement efficace pour reprogrammer votre métabolisme et brûler les graisses. Tu peux écouter l'extrait de son témoignage en vidéo sur son parcours en suivant le programme Healthy Body with Riti. J'ai bien suivi les règles de la nouvelle alimentation, donc moi personnellement je n'ai pas de mur ou vraiment de grosses restrictions. J'ai apprécié tout de suite donc les changements. J'ai senti que c'était bénéfique pour moi. Déjà au bout de 2 semaines j'ai senti que j'étais beaucoup moins fatiguée et en fait je n'avais pas faim. Mais il faut bien respecter aussi le petit déjeuner, le dîner, le repas, essayer de ne pas passer, je pense, pour pas avoir des fringales entre les repas. Moi je mange à ma faim et avant je mangeais beaucoup plus et même grignoter je mangeais beaucoup plus. Et quand j'ai changé mon alimentation, j'ai commencé à moins grignoter et en fait je suis vite rassasiée. Je suis super contente donc voilà, moi ça se passe bien. Honnêtement les changements sont positifs. J'ai remarqué que je ne tomberais plus malade comme avant. Positif et je ne changerai pas d'alimentation, je ne regrette pas. Gustativement, tout, voilà. Je ne me pèse pas rien du tout et je le vois dans mes vêtements, quoi. Donc. Point 2. L'alimentation à IGBA. Stabiliser la glycémie. Stabilisation de la glycémie, c'est quoi? En choisissant les bons glucides, l'alimentation à IGBA maintient un taux de sucre sanguin stable, évitant ainsi les pics et les chutes de glycémie qui déclenchent les fringales. Tu peux visionner une de mes précédentes vidéos, les 21 jours sans sucre, où je t'explique l'index glycémique. Les pics de glycémie entraînent des chutes de glycémie qu'on appelle hypoglycémie réactionnelle. Les symptômes de ces hypoglycémies réactionnelles sont quoi? Principalement les fringales et les fatigues. On peut avoir aussi des maux de tête, des migraines, des mauvaises humeurs, de la dépression. Et comme tu peux le voir, ces symptômes constituent les symptômes de la majorité des populations dans les pays occidentaux. Rien qu'en changeant son alimentation et en adoptant l'alimentation IGBA, tu peux déjà supprimer de manière naturelle ces symptômes. C'est incroyable, n'est-ce pas? Deuxièmement, qu'est-ce que l'alimentation IGBA permet? Elle permet de réduire la gréline. La gréline, c'est l'hormone de la faim. L'hormone de la faim, la gréline, elle est quand même essentielle. On ne faut pas l'enlever parce que sinon, il n'y aurait pas de survie, on ne se nourrirait pas. Par contre, dans les pays occidentaux, la gréline, elle est sécrétée en excès. Et donc, une étude de 2021 montre que les personnes adoptant cette alimentation produisent moins de gréline, hormone de la faim, et se sentent plus rassasiées. Troisièmement, on a un accès plus rapide au mode brûleur de graisse. Je te l'explique également dans la vidéo Les 21 jours sans sucre. Ces pics de glycémie entraînent des pics d'insuline. L'insuline est une hormone qui est très utile, mais en excès, elle constitue une hormone de stockage. Et donc, il y a des stockages de triglycérides et des stockages de graisse qui circulent dans le sang. Donc, l'objectif, évidemment, c'est de limiter cette poussée d'insuline inutile en adoptant une alimentation à IGBA. Alors, c'est intéressant également, c'est pour les femmes, adapter l'alimentation à IGBA selon votre cycle menstruel ou la ménopause pour des résultats optimaux. Si cela t'intéresse, je peux publier une vidéo consacrée au cycle menstruel et à la ménopause et de manger les bons aliments au bon moment, justement en fonction de ces fameux cycles menstruels, et également comment adopter cette alimentation à IGBA au bon moment. Tu peux me le dire en commentaire si cela t'intéresse. Chacun des points suivants également que je présenterai permettront aussi de stabiliser la glycémie. Et donc c'est ça qui est super intéressant, c'est que la combinaison de ces 6 points permettent justement de perdre du poids durablement. Si tu trouves que cette vidéo est utile, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à liker et à mettre un commentaire. Point 3. Les protéines, le macronutriment champion. La recommandation officielle de l'ANSES, c'est 0,80 g de protéines par kilo de poids corporel par jour pour un adulte en bonne santé. Alors, je te donne ici quelques exemples concrets. Pour une personne de 60 kg, il te faut environ 50 g de protéines par jour. Pour une personne de 70 kg, il faut environ 58 g de protéines par jour. Pour une personne de 80 kg, il faut environ 66 g de protéines par jour. Alors, attention, le nombre de protéines, ici, c'est le nombre de protéines éléments. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu as par exemple un poulet de 100 grammes. Ce n'est pas 100 grammes de protéines, mais il y a d'autres éléments avec, et donc il faut compter plus ou moins 30 grammes de protéines pour 100 grammes de poulet. Et c'est de ça dont je parle. Cette quantité est scientifiquement prouvée pour maximiser la perte de poids tout en préservant la masse musculaire. Les protéines, elles produisent du muscle et elles sont plus rassasiantes. Sache que dans le métabolisme, il y a 2 choses importantes. Il y a les muscles et l'énergie. Ici, justement, on va parler des protéines pour les muscles, mais aussi l'énergie. Donc, dans le cas des muscles, les muscles brûlent les graisses. Donc, c'est très utile grâce à la masse musculaire.
Les protéines procurent également une plus grande satiété et donc ça t'aide à manger moins, à manger ce dont tu as besoin et en écoutant ta satiété, ton corps. Et ce, de manière naturelle. Ensuite, les protéines diminuent la glycémie de votre assiette. Rappelez-vous, tout à l'heure, je vous avais expliqué que plusieurs choses combinées ensemble permettaient de diminuer l'index glycémique de votre assiette. Eh bien, c'est ça. Ici, en mélangeant les protéines avec les glucides, vous allez stabiliser la glycémie de votre assiette. Alors, nous avons également parlé tout à l'heure du timing alimentaire, donc la chrononutrition et les neurotransmetteurs. En effet, les protéines sont constituées de plusieurs acides aminés. Il y en a quand même pas mal. Ici, le plus important, c'est la tyrosine. Grâce à cette tyrosine, vous allez sécréter quelques heures plus tard, donc dans les protéines, en mangeant des protéines, vous allez sécréter la dopamine. Et la dopamine est un neurotransmetteur qui permet de donner de l'énergie, de la motivation, de la concentration et de la mémoire, ce dont nous avons besoin dès le matin. Deuxième acide aminé que je peux vous présenter ici parce qu'il y en a beaucoup. Alors l'acide aminé important que nous avons également, c'est le tryptophane. Ce fameux tryptophane, quand vous l'avez ingéré grâce aux protéines du matin ou du midi, va se transformer en sérotonine qui est l'hormone du bien-être. L'hormone du bien-être, dont la sérotonine, calme les fringales, diminue la tension pulsionnelle élevée. Donc les personnes qui ont des fringales, qui sont impatients, de mauvaise humeur, etc., sont en général en manque de sérotonine, mais aussi de dopamine. Donc vous voyez, rien qu'en changeant votre assiette, en introduisant des protéines dans votre assiette, vous allez déjà améliorer votre bien-être et perdre du poids naturellement. Elle est pas belle la vie ? Quatrième point, les protéines sont thermogéniques. Elles augmentent la thermogénèse, chaleur qui est la chaleur corporelle. Et donc, grâce à ça, elle va accélérer ce fameux métabolisme donc qui permet de brûler les calories et les graisses de manière naturelle au repos. Point 4. Les fibres, alliées du microbiome. À l'instar des protéines, les fibres stabilisent également la glycémie. Et donc les fibres ralentissent l'absorption des sucres, évitant les pics de glycémie qui favorisent le stockage des graisses. Elles alimentent également les bactéries intestinales qui envoient des signaux au foie pour activer la combustion des graisses. De plus, elles permettent de réduire l'appétit. Une étude de 2001 a montré que les personnes avec une alimentation riche en fibres mangeaient 18% moins et perdaient plus de poids. Et donc l'équilibre idéal serait de combiner des aliments riches en protéines et en fibres pour maximiser la satiété et surtout stabiliser la glycémie. Point 5. Les aliments non transformés. Retour à l'alimentation ancestrale. Retour aux sources. Ce que je vous recommande, c'est pour une transformation durable de privilégier des aliments bruts. Donc les aliments bruts, c'est quoi ? C'est des aliments qui n'ont pas de liste d'ingrédients. Donc tout simplement, on a des fruits, des légumes, de la viande, et qui proviennent directement de la nature, donc des sols, des arbres fruitiers, des potagers, les animaux, etc., qui ne contiennent pas de sucres ajoutés et d'huile de graines raffinées. Alors si nous pouvions fermer tous ces restaurants fast-food, si nous pouvions supprimer les allées d'aliments industriels transformés, comme les biscuits, les Mars, toutes les choses comme ça, les chics, les bonbons, nous pourrions constater une baisse significative des maladies métaboliques et d'une population en bonne santé. Et une population en bonne santé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire une population qui a une silhouette affinée en bonne santé. En effet, il est important de comprendre le lien entre la santé et la silhouette. Ce n'est pas l'inverse. Souvent, dans le milieu médical, on dit aux patients de perdre du poids pour être en bonne santé. Et puis, on tombe dans le cercle vicieux des régimes qui fatiguent, qui affament, qui frustrent. Et donc, ça cause également un cercle vicieux d'avoir des problèmes physiques, mais aussi des problèmes mentaux, parce que la frustration, etc., sachant que tout à l'heure, je vous ai expliqué les neurotransmetteurs, et le cerveau a besoin de protéines pour pouvoir sécréter la dopamine et la sérotonine, qui sont des hormones du bien-être et du bonheur. Alors, comme je vous l'avais promis, je vous partage mon parcours, mon propre témoignage. J'ai personnellement perdu 15 kilos, simplement en revenant aux aliments non transformés, bruts, en adoptant une alimentation anti-inflammatoire, IGBA et chrononutrition. Je dis ça, mais il faut savoir qu'avant, tout ça après des années d'addiction au sucre, pendant l'enfance, de fast-food pendant l'adolescence, l'université et l'âge adulte, sans compter les produits transformés et à IG élevé. J'ai retrouvé et j'ai gardé ma silhouette en 2019. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes en 2025 et je ne les ai jamais repris. Alors, il faut comprendre que mon enfance, elle a été constituée d'une éducation assez stricte. C'est-à-dire que c'était pareil pour la
l'alimentation de manière générale. On n'avait jamais de bonbons, on n'avait jamais de chips, de chic, de tuc et des choses comme ça, ce qui était une bonne chose maintenant quand j'y pense, mais j'ai été élevée dans un environnement un peu trop strict là-dessus. Et donc, ce qui a causé justement mes addictions au sucre. Je suis devenue adolescente et à l'âge adulte, je mangeais mes émotions. Donc là, quand j'avais une longue journée de travail à Bruxelles, après une longue journée au bureau, qui était assez stressante, ben j'allais directement me dire bon allez, je vais me faire plaisir, je vais au McDonald's ou au Quick, ou ben j'ai pas le temps d'aller au McDonald's ou au Quick, c'est pas grave, je vais passer au Carrefour chercher un grand paquet de chips, ça va me faire du bien, je le mérite. J'ai décidé après, évidemment, de changer mon alimentation après plusieurs années de cercle vicieux où là j'ai commencé à prendre du poids, à faire yo-yo, jusqu'à un moment où je n'arrivais plus du tout à perdre du poids. Et c'est là où je veux en venir plus tard dans cette vidéo, dans le point suivant, c'est que il ne faut pas croire qu'à un moment donné, la façon dont vous avez fait avant pour perdre du poids va tout le temps fonctionner en mangeant mal. C'est pas possible. À un moment donné, ça va revenir tel un boomerang à la figure. Et donc, c'est ce qui s'est passé pour moi à l'âge de 34 ans. Et donc, entre 2017 et 2019, j'ai entrepris ce chemin. Le chemin ici que j'ai parcouru pour arriver là où j'en suis, ça m'a pris 2 ans, l'air de rien. En cabinet, je rencontre énormément de femmes, ça fait 10 ans, 20 ans, 30 ans qu'elles n'ont jamais trouvé la solution. Jamais. Ici, en 2 ans. Mais ça ne veut pas dire que les vidéos que je vous explique, que le programme Healthy Body with Riti va vous prendre 2 ans. Au contraire, justement, tout ce que je vous apprends aujourd'hui, que ce soit dans les vidéos sur cette chaîne YouTube ou lors de mon programme, sont basés justement sur mon expérience pour éviter de recommettre les mêmes erreurs. Point 6. Régularité, plaisir et parcours guidé. Pour que manger sain devienne ta nouvelle normalité et que tu retrouves ta silhouette durablement. Et c'est là où je voulais en arriver justement. Les 3 piliers pour transformer ta silhouette durablement. Alors la première chose qui est très importante, c'est la régularité. Et pour avoir cette régularité, il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi que le chemin que tu vas entreprendre maintenant en écoutant ces vidéos, en suivant le programme Healthy Body with Riti si tu le souhaites, c'est le bon chemin. D'avoir la foi. Et quand tu as la foi, tu restes régulière. La régularité va te permettre d'ancrer de nouvelles habitudes sans stress. Et lorsqu'on a des nouvelles habitudes, on ne se prend plus la tête, tout simplement. Deuxièmement, le plaisir. Pour justement réussir à avoir cette régularité, il faut prendre plaisir à manger. Parce que manger sain ne doit jamais rimer avec frustration. Au contraire, c'est ça l'erreur. Avoir un parcours guidé. Et donc ici, en suivant ces vidéos, ok, tu as plusieurs informations, mais encore mieux. Si tu suis le programme Healthy Body with Riti, tu suis un parcours étape par étape, simplement les étapes dans l'ordre, et cela devient ta nouvelle façon de manger naturellement. Et donc, c'est exactement ce que je propose dans Healthy Body with Riti, un parcours de A à Z de transformation. Je t'avais dit qu'il y avait 6 points. Je te donne un point bonus, c'est la marche quotidienne. Je sais que dans la vidéo, dans le titre de la vidéo, c'est sans sport, sans aller à la salle de sport, mais ici, la marche est très importante. Et surtout, ça ne veut pas dire non plus qu'il ne faut pas du tout faire d'activité physique, qu'il faut plus faire de sport. En effet, l'activité physique de manière générale est très importante, mais tu n'es pas obligé d'aller suer à la salle de sport. Tu peux déjà commencer par une marche quotidienne. Alors ici, au niveau des pas, du nombre de pas, 5000 pas minimum est un excellent objectif de départ pour les débutants. Ensuite, les pas optimaux, tu as 10 000 pas, c'est l'objectif idéal pour maximiser les bénéfices. Il a été démontré selon une étude de 2023, donc assez récente, tu pouvais avoir une perte hebdomadaire de plus ou moins 225 grammes en marchant quotidiennement. La marche est particulièrement efficace pendant les périodes de fête. Tu vois, pendant les périodes de fête, que ce soit Noël ou les vacances ou Pâques, on fait en général des excès et on se dit bah non, foutu pour foutu, et on reprend et on retombe dans le cercle vicieux. Ici, tout simplement, si tu reprends une marche quotidienne, si tu reprends ta routine au niveau du rééquilibrage alimentaire et surtout ici une routine de marche quotidienne, la prise de poids moyenne, en général, dans ces périodes, elle est de 1 kg à 1,5 kg, ça calme déjà également le cerveau et améliore la mémoire et permet ainsi de stabiliser aussi dans ces moments-là où c'est un peu plus difficile d'avoir un bon rééquilibrage alimentaire. Mais par exemple, lorsque vous avez fait un gros repas, vous pouvez très bien aller faire une petite promenade après le gros repas. Pendant les périodes de fête, où la prise de poids est en moyenne de plus ou moins 1 kg à 1,5 kg à chaque fois. En soi, ce n'est pas énorme, mais il se peut que vous vous dites psychologiquement, foutu pour foutu, j'arrête, c'est terminé, et vous retombez dans le cercle vicieux, et ce serait vraiment dommage. Et c'est la majorité de mes patientes, de mes élèves en formation qui me disent, voilà l'expérience qu'elles ont vécue. Foutu pour foutu,
je suis démotivée, baisse de motivation, j'arrête, j'abandonne et c'est reparti. Et j'ai repris le poids perdu, si pas plus, donc c'est encore pire. Dans cette vidéo, ce que je vous explique, c'est comment revenir aux sources, comment perdre du poids de manière naturelle, comment retrouver sa silhouette de manière naturelle et surtout de manière saine pour que ce soit durable et que vous vous sentiez au final bien dans votre peau. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à la liker. Si tu n'es pas encore abonné, veille à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche. Si tu as envie de partager des expériences liées à cette vidéo, n'hésite pas à laisser un commentaire. Si tu as trouvé cette vidéo utile, je t'invite à visionner d'autres vidéos sur ma chaîne, dont celle-ci, qui te permettra de retrouver ta silhouette durablement et ou diminuer tes envies de sucre ou l'alimentation émotionnelle et retrouver confiance en toi. Je te dis à bientôt et prends bien soin de toi.